Voilà, c'est bon. Donc là, évidemment, quand on arrive ici, il faut penser à l'historique. C'est l'ancienne route principale. Maintenant, il y a 2 déviations. La carrière Verdolini, aujourd'hui, pour moi, est mal placée. Il faut savoir qu'au départ, on a donné une autorisation avec André Potet pour installer une usine de préfabrication Robin qui n'est jamais venue. Depuis une bonne quinzaine d'années, il n'y a plus de matériaux sur site, ce qui fait qu'il vient de l'extérieur. Donc ça devient un site industriel qui doit déménager. Parce qu'aujourd'hui il tient par un arrêté préfectoral, parce qu'on n'a pas demandé la déclaration d'abandon. Moi j'en veux aucun mal. Le tréfonds appartient à la famille Verdolini et aujourd'hui Eiffage est locataire et donc n'investit très peu parce qu'il est dans une situation où s'il lâche le morceau, il est obligé d'arrêter. Alors les matériaux viennent de Colombier-Saunier, donc vous imaginez le parcours, et anciennement venait de Saint-Romain-de-Jaguenache. Donc ce que je propose, c'est de déplacer de l'autre côté, entre les 2 TGV, sur les futurs délaissés du CFAL, donc il y a une zone à déterminer en discussion avec eux, mais surtout avec l'Adréal, la DDT, tout ça, et de remplacer cet espace qui est très vaste par un espace plus petit, où, vu l'emplacement, on pourrait faire le village des savoir-faire, avec un espèce de circuit, des jolis bâtiments qui montrent le savoir-faire des artisans, une petite zone biotope au milieu, et rendre à l'agriculture, c'est-à-dire mettre des prés sur la partie haute. Donc ici, ce site fait 8 hectares. Je pense qu'avec la moitié, on peut faire déjà quelque chose de très sympathique. Il y a une très grosse demande au niveau des artisans. On a privilégié les grandes surfaces. Les promoteurs ne sont pas intéressés à découper. Et ça, c'est un dossier, j'en ai parlé avec la CPME. Il y a vraiment quelque chose à faire. Faire une entrée de ville qui est belle, qui s'insère dans un espace agricole. Et on voit bien que cet espace, il est, je dirais, complètement, je dirais pas préservé, mais on peut lui redonner une vocation d'une agriculture en liaison avec le paysage et les habitants. Comme je l'ai écrit dans mon document que vous avez dans vos boîtes aux lettres, il y a des grands espaces de par les déviations pour les céréales, et ici il faut revenir à ce qu'on a connu, où on peut installer des paysans de moins de surface. Il y a effectivement 2 sites intéressants, la ferme des Champs qui aujourd'hui, Alain est décédé, et il y a également mon oncle, dont je ne souhaite bien évidemment pas de mal, mais qui a un site en face de la ferme à la Bouvette avec 4 ou 5 hectares autour. On pourrait faire quelque chose qui manque à Pusignan, c'est-à-dire peut-être quelque chose à l'image de la ferme des Terrets, pour ceux qui connaissent à Montluel. Voilà. Donc cet espace, c'est notre poumon. Faire beau, recréer de l'emploi, enlever la nuisance. Ça, c'est un projet, effectivement, il faut plusieurs années, une décennie certainement, mais pas plus, pas plus parce que la demande est là. Et je suis très motivé à faire quelque chose de très beau, qui fait que quand on passe ce pont, le village est magnifié. Magnifier notre village, et surtout nous avons droit à la beauté. On peut rendre beau ce village. Voilà. Et ces 2 espaces éco-quartiers avec l'espace de la Odyssée, c'est les 2 derniers espaces. Ensuite, on est entouré de routes, on est entouré de nuisances, mais on a un espace central qui est très grand. À l'échelle, c'est certainement 2 ou 3 fois le parc de la Tête d'Or. Donc on n'est pas dans quelque chose de minuscule. Voilà. Et effectivement, une partie de la colline se lève le matin en voyant ça, c'est pas forcément très beau. Mais surtout, cette carrière, vu son installation, ne peut pas évoluer. Aujourd'hui, les nouvelles carrières sont carénées, il n'y a pas de sable. On peut faire quelque chose en commun sur les recyclés. C'est presque ouvert, mais il faut le lieu d'accueil. Et surtout, le lieu de sortie, parce que la famille Verdolini, aujourd'hui, elle a un loyer. Donc si aujourd'hui, demain, elle peut vendre des terrains à des artisans, voilà, personne n'est lésé au niveau financier, car on ne peut pas opposer le public et le privé, et on ne doit pas faire la main qu'aux promoteurs, il faut surtout faire la main aux gens qui restent, c'est-à-dire les artisans et les paysans. Voilà. C'est bon ?